Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Soyez les bienvenus en tout cas. Je vous invite à vous lever, on va pouvoir commencer ce temps de louange et on va rejoindre un peu la prière de notre sœur. Elle disait que ce matin, que Dieu reçoive toute la gloire. Et le premier chant qu'on va prendre, c'est un chant qui veut dire gloire à Dieu. Et si c'est la première fois que vous êtes dans une église ou que vous regardez un culte en vidéo, rendre la gloire à Dieu, c'est simplement lui donner tout, lui donner de reconnaissance et lui dire merci pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il est. Amen. On y va ? Perdu seul dans le noir. Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu apparus devant mes yeux et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'a adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Oh, oh, oh. Je ne peux nier l'évidence. Je ne peux nier l'évidence. Christ a gagné ma confiance, mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regret et fardeau, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Dès maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Oh, 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 oh. On le déclare que l'enfer est terrassé. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre. Car Jésus a triomphé. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre. Oh, tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Oh, 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 oh. Lève-toi mon âme. Lève-toi,
mon âme. Et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. On le croit ce matin, on est passé de l'ombre à la lumière. Oh, gloire à ton nom. Je ne veux me vanter que de la croix où mon Sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc mort, où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oh Seigneur. Nous sommes passés de l'ombre à la lumière. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. 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 Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Alléluia. On va le reprendre ensemble. Tout en moi veut t'adorer. Tout notre être, toute notre âme. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi, tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Tout en moi veut t'adorer. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ensemble? Alléluia Seigneur. Gloire à ton saint nom. Amen. Et comme on vient de le chanter, on l'a chanté que l'enfer est terrassé, car quelqu'un a triomphé et ce nom c'est Amen. Et c'est ce qu'on va chanter. On va élever le nom de Jésus ensemble et le mettre devant tout autre nom. Seigneur, François, l'adoration encore ce matin. Ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, au
aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Ton nom est comme un doux parfum, versé sur mon âme, sur mon âme. En ton nom nous surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. Aucun autre Dieu, aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. On déclare aucun autre Dieu. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En ton nom, tout genou fléchit. En ton nom, nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, Jésus. Jésus, 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 oh, oh Jésus, 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 oh, oh Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. C'est vrai, Seigneur, aucun nom n'est comme le tien, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Couronné, Seigneur, rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
captivé par l'éclat de ta beauté. Nous voici l'air pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Tu es tout puissant, Seigneur. Reçois l'hommage, reçois l'honneur, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin, Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint, sauveur vivant, maître souverain. Oh, 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 Jésus, merveilleux nom. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Oh, c'est vrai, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons, Seigneur, dire que tu es tous ces attributs, Seigneur. Tu es le Dieu consolateur, le Dieu, Seigneur, qui s'est fait chair pour nous, Seigneur. Merci pour ce sacrifice, Seigneur, que tu as fait, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, la seule chose que je veux faire, c'est te rendre gloire, Seigneur. Te dire que ce n'est pas moi qui vis, Seigneur, ce n'est pas moi, Seigneur, qui chante, ce n'est pas moi qui te loue, c'est pas moi qui vis ma vie, Seigneur, mais je veux la vivre pour toi, Seigneur, te la donner entièrement, Seigneur. Seigneur, reçois encore toute l'adoration, Seigneur, de moi, Seigneur, de toute ton assemblée, Seigneur. Oh, alléluia, Seigneur.
C'est ta grâce qui nous a sauvés, Seigneur. C'est ton immense amour qui t'a conduit à la croix. Pour chacun d'entre nous, tu es mort. Et nous voulons le chanter maintenant, que ta grâce est infinie. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Thank
nous remémorons, Seigneur, ce que tu as fait, Seigneur. Je te prie pour la parole, Seigneur, qui va être annoncée, qu'elle puisse encore venir nous impacter, Seigneur, nous toucher. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci l'équipe. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, pas trop fatigué ceux qui ont marché hier? Ah, on a les jambes en compote, hein? Oh là là. C'est comme ça, hein? Bon, est-ce que peut-être il y a des nouveaux au milieu de nous qui viennent pour la première fois dans une église évangélique? Juste levez la main. Voilà, on a des cadeaux pour vous. Non? Oui, bienvenue, bienvenue au milieu de nous. Voilà, alors gardez bien la main levée. Voilà, gardez bien la main levée. Il y a aussi au fond, Carmen. Au fond, tout au fond, voilà. Gardez la main levée, voilà. Soyez richement bénis et bienvenus au milieu de nous. Est-ce que des personnes nous visitent nous visitent, très, très bien, qui sont d'ailleurs en France? Oui, vous venez d'où? De Pontivy. Très bien, bienvenue. Centre-Bretagne. Magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui nous visitent? Tout au fond, oui. Vous venez d'où? Ouais. En Savoie, Saint-Germain-en-Laye, nos amis qui viennent assez souvent, soyez bénis, bienvenue au milieu de nous. Oui, vous venez d'où? De Quimper. Très bien. Du Sud. Mais ça va, vous êtes du Finistère, vous êtes de la vraie Bretagne, donc on vous accepte. C'est bien. D'autres personnes qui nous visitent, oui. Et là-bas au fond? Rennes. Très bien. Avec ce que je viens de dire. Bienvenue au milieu de nous. Les Rennais, soyez richement bénis. Pour les annonces, on va commencer déjà. Et on souhaite vous souhaiter une bonne fête aux mamans. Est-ce qu'il y a des mamans qui déchirent dans ce lieu? Voilà. Est-ce que là, toutes celles qui ont levé la main, est-ce que déjà vous pouvez vous féliciter? Est-ce qu'on peut les féliciter? Bonne fête aux mamans. Je t'aime maman. Super, voilà, et certains préparent le repas, donc certains ne sont pas au milieu de nous, c'est important, là, la fête des mères, il y en a qui sont en famille et on se réjouit, soyez richement bénis, vous êtes merveilleuses et vraiment on vous souhaite le meilleur, heureusement que vous êtes là. Eh oui, hein, une maman c'est important, hein, voilà. Gloire à Dieu. On va passer aux annonces. Si vous avez besoin de prière à la fin du culte, une équipe se tient à votre disposition pour prier avec vous, prier pour vous. Cette semaine, qu'est-ce qu'il y a? On se retrouve mardi pour foi et partage, donc 14h30. Habituel. Mercredi, alors on ne fait pas la réunion de prière jeudi, mais on va la faire mercredi, puisque jeudi, c'est le jeudi de l'Ascension. Donc certains vont partir. Donc mercredi, on se retrouve à 20h. On a décidé de revenir dans la salle ici de culte pour faire la réunion de prière parce que vous allez venir nombreux. Hein? Alors déjà, tous ceux qui ont dit Amen, vous êtes obligés de venir. Vous allez venir nombreux. Oh! C'est important, là, vous savez, la réunion de prière, c'est là où tout se joue, hein. C'est important de venir là à la réunion de prière, d'assister, de prier, on s'encourage, on se bénit et on a passé une super réunion de prière jeudi dernier et mercredi, là, on se retrouve 20h spécialement, voilà, pour notre temps de prière sur l'église et c'est Pasteur Séverin qui apportera aussi le message et qui nous encouragera. Donc, et on prend en général à peu près une demi-heure, 35 minutes pour prier, pour intercéder. On a prié pour notre ville et là, on va encore mettre l'accent justement sur notre ville pour bénir notre ville. Les travaux, ceux qui veulent participer, donc jeudi, vendredi, samedi, ceux qui peuvent, voilà, on va faire un petit groupe WhatsApp, on vous dira un petit peu tout ce qu'il y a à faire, mais si vous pouvez participer, notez-vous à la sortie, on va faire un petit message pour tous ceux qui se sont inscrits pour vous dire, voilà, ce qu'on attend de vous, on aimerait refaire la façade là et repeindre la façade, mettre un petit coup de propre. Donc n'hésitez pas à vous
s'inscrire. Merci d'avance. Samedi, on se retrouve entre hommes. Donc à 18h. Samedi, 18h, partage, discussion, prière, saucisson, tourtelle, pâté. Voilà, on va passer un bon moment. Et en plus, pour ceux qui veulent, il y a la finale de Champions League. Voilà, donc les sœurs. Voilà, ça a été dit. Les sœurs, on va vraiment prier avant. Hein, on va se faire du bien entre nous. En plus, c'est votre fête. On va sortir le grand jeu aujourd'hui pour vous. Mais libérez vos maris pour la soirée. On sera entre frères. Hein? Voilà, on prendra une tourtelle, 2 tourtelles. Et puis, on passera des bons moments. C'est important, la communion fraternelle. Hein, donc, merci de les libérer avec tout ce qu'on fait aussi toute l'année quand même pour une soirée. Ce serait sympa pour nous. Voilà, donc notez bien cette date. Et c'est Peter qui va aussi nous encourager sur ce moment spirituel. Et après, voilà, ceux qui peuvent, on reste ensemble pour regarder la finale avec Paris et Inter de Milan. Notez dans vos agendas, donc le mardi 2 juin, on va continuer donc sur l'histoire de l'église, la deuxième partie. La dernière fois, on n'a pas pu tout voir en une seule fois, donc on va faire la deuxième partie. On va juste revenir sur les grands points et on va voir les 4 autres chapitres. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à noter ça dans vos agendas. Pour les couples, soirée couple, donc il y a Nathan et Thierry qui doivent intervenir. Je vous invite à venir, les frères. Je ne sais pas qui doit parler. Bonjour à tous. Du coup, on se retrouve le 7 juin. Donc, on a voulu en fait augmenter, on va dire, la clôture des inscriptions au mercredi 28. Parce qu'on veut que vous soyez là. Donc ne prenez pas trop de temps parce que en fait il y a le traiteur aussi qui attend. Donc on attend vraiment ce moment avec impatience avec toute l'équipe. Donc si tu as des choses à rajouter. Bonjour à tous. Alors on bénit toutes les épouses là, parce que c'est la fête des mamans. Elles sont épouses mais elles aussi mamans. Alors un gros bisou Isabelle. Voilà, donc c'est le deuxième opus pour la soirée couple. Et le thème prochain de cette soirée sera la place de Dieu au sein du couple. Alors effectivement, comme l'a dit Nathan, on souhaiterait qu'il y ait le plus grand monde pour qu'on puisse échanger. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse ensemble partager sur la place de Dieu qu'on donne au sein de nos couples. Alors venez nombreux. Effectivement, l'inscription, c'est 12 € par couple. Et on vous recevra autour d'un petit apéro dînatoire. Il n'y aura pas forcément de la tourtelle, je suis désolé Philippe. Mais vous êtes tous les bienvenus. Voilà. Merci à vous. Merci. Voilà, la suite des annonces. Inscrivez vos ados pour le camp d'ados cet été du 9 au 16. Si vous voulez un rendez-vous, n'hésitez pas à donc contacter le secrétariat à ce numéro là qui s'affiche. Pour les dons, merci pour tous les dons qui sont faits semaine après semaine pour votre fidélité. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à liker, même à partager. Et quand vous voyez une info là de l'église, juste un like, un j'aime, ça va permettre justement pour que l'algorithme on soit au top, et ça permet aussi d'évangéliser et de parler du Seigneur autour de nous. Nous sommes heureux de revoir Angèle au milieu de nous, notre sœur qui a eu des petits difficultés au niveau de la santé. Sois richement bénie, ma sœur. Très heureux de te revoir au milieu de nous. Quels sont ceux qui ont participé à la marche pour Jésus hier? Yes.
Est-ce qu'on peut là juste afficher les photos? C'est les photos du télégramme. Alors je vous dis ce qui a été dit. La première marche pour Jésus à Brest a réuni 350 chrétiens, mais finalement on est monté plutôt entre 500 et 550. Là c'était vraiment au tout début quand ils ont fait les calculs. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Une manif? Oui, mais pas de protestation, plutôt d'affirmation. Ils étaient plus de 300 à participer ce samedi après-midi à Brest à la première marche pour Jésus organisée dans le Finistère. Et donc accompagné de cette image, ils ont mis flash mob endiablé. Bon, voilà, lors de cette première marche pour Jésus organisée à Brest. Catholiques, protestants, ils ont dit évangélistes, mais c'est évangélique. Ils ont tous marché pour Jésus en ce samedi 24 mai à Brest, entre la place de Strasbourg et la place de la Liberté, au-delà de leur chapelle, leurs divergences théologiques. Il était question de vrais musiciens sonorisés sur une remorque pour ce premier événement festif. Une première donc dans le Finistère, sous le signe de la bonne humeur, de la danse, de la musique, puisqu'un groupe, un vrai, avait pris place sur la remorque sonorisée d'un tracteur, façon Pride ou manif de la CGT. Ils ont servi avec un dynamique flash mob à l'arrière de la remorque dans une ambiance de partage, de bonne humeur communicative. Voilà, on a notre sœur Carmen qui était là, voilà. Tout sourire donc dans l'amour du Christ, saupoudré d'une once de prosélytisme. Des encadrants habillés de gilets jaunes distribuaient des tracts expliquant la démarche de la mobilisation et plusieurs liens incitatifs. Une manifestation, oui, mais surtout pas pour enquiquiner les usagers du tramway, épargnés par la progression du cortège, empruntant donc les rues parallèles à la rue Jean Jaurès. Et vraiment ça a fait pas mal de bruit. On a été tellement heureux, joyeux. Certains ont été touchés, sortaient là par les fenêtres, ils filmaient. On a tous, je pense, cette image de cette dame qui pleurait vraiment à chaudes larmes, qui était touchée. On proclamait Jésus. On a vu aussi sur la marche des frères là qui étaient au balcon en pyjama. Et puis, je leur fais ah, pasteur! Ils sont vite habillés, je les ai vus après dans la manif. Donc c'est bien. C'est bien, gloire à Dieu. Ah, Dieu est bon. Et vraiment, c'était un super moment. Ça a fait pas mal de bruit et on a été vraiment très encouragés. Notre église a vraiment, et on peut être fiers de notre église parce qu'elle a vraiment représenté et on a vraiment servi, on a bien chanté et c'était très très fort. Et je vous laisse quand même la dernière, voilà, avec Olfi qui jouait là. Il est passé où, Olfi? Olfi, t'es là? Il est là, Olfi. Voilà, la star. Incroyable. Si là, on n'a pas plus de personnes qui viennent à l'église, là, moi, je comprends pas, là. Hein. Voilà, pas de Wi-Fi au paradis, mais une connexion divine. Voilà, on a affiché aussi tout cela. Là, on les a pointés là à l'entrée. En tout cas, on se réjouit de pouvoir annoncer le nom de Jésus. Ce moment très fort, on en parlait tout à l'heure avec William. Ce moment très fort où on s'est tourné vers la mairie de Brest et on a béni la mairie de Brest, on a béni notre ville et on croit que Dieu va vraiment souffler et agir. On veut que notre ville soit pour Jésus, revienne à Jésus, une ville divisée, une jeunesse qui se perd, montée de la violence, de l'alcoolisme, de la drogue, mais nous croyons que Jésus n'a pas dit son dernier mot pour notre ville, hein, amen. Et ça, c'est notre désir, c'est notre souhait. Arriver dans la ville et proclamer là le nom de Jésus, tout le monde a une opinion sur Jésus.
On aurait pu parler de Dieu, proclamer Dieu, et là on aurait peut-être fait plus d'adeptes, mais quand on met Jésus en avant, là ça commence à tiquer un petit peu, nous le savons tous. Certains disent c'est un prophète, d'autres disent c'est un maître de sagesse, un grand sage, et ils veulent mettre Jésus au même niveau que Confucius ou autre, mais Jésus est bien plus que cela. Beaucoup d'autres disent que c'est un mythe, oui, une personne qui a existé, qui est venue sur la terre, mais ça a été exagéré et monté là comme des blancs en neige par les disciples. Mais nous savons que Jésus est bien plus que cela. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est celui qui sauve, qui libère, qui délivre. Jésus, c'est l'espérance de ce monde. Jésus, c'est tout pour nous et c'est la véritable lumière qui est venue dans le monde. Alléluia. Et vous savez, cette pensée-là de Jésus, il lui-même a vécu, il n'a pas été en son temps accueilli comme il se doit, il n'a pas été élevé et honoré comme il se doit. Et il y a ce moment bien particulier que l'on retrouve dans Jean 5, après avoir fait un miracle. Voilà qu'il y a comme un tribunal spirituel qui se met tout autour de Jésus. Et Jésus, à ce moment-là, il fait appel à plusieurs témoins pour attester qui il est vraiment et d'où il vient et ce qu'il est venu faire dans le monde. Bien sûr, ce témoignage irréfutable a été controversé et tout ce qu'il a pu apporter, tout ce qu'il a pu dire a fait grincer des dents. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Un témoignage réel mais controversé ». Pourquoi tant de résistance devant un homme et face à un homme qui a guéri des malades, qui a fait du bien, qui a propagé l'amour, qui n'a même pas levé une armée, mais qui répondait avec sagesse, qui délivrait des captifs, personnes qui étaient là mis de côté, mis dans les sépulcres, et là il vient pour libérer. Comment se fait-il qu'un homme qui a fait tant de bien a été mis de côté? Pourquoi son témoignage dérange? Et pourquoi des fois notre témoignage dérange? Parce que ce que Jésus a vécu, nous pouvons le vivre nous aussi. Et nous le vivons quelquefois, notre témoignage dérange. Parce qu'on remet en cause le système religieux. Parce que on brise les fausses sécurités. Tous ceux et celles qui investissent dans certaines choses et qui font beaucoup d'œuvres ou beaucoup de choses, finalement on leur parle de Jésus, ça les embête. Parce qu'on brise leur fausse sécurité. Et même quelquefois, là où ils ont leur conscience soulagée, on vient mettre le doigt sur leur conscience en disant que ça ne suffit pas. Il n'y a que Jésus qui peut sauver. Alors, on est là aussi pour remettre en cause leur indépendance religieuse. Et pourtant, ce témoignage, il est réel, il est profond. Et nous, il nous a véritablement transformés, il a changé notre vie. Ce même témoignage que l'on annonce, que l'on proclame, là, ici, dans notre vie, dans notre quotidien, il est controversé. Un monde qui doute. On est dans un monde qui doute de tout, et pourtant qui cherche la vérité. Et on arrive dans un monde où chacun même a sa propre vérité. Et on ne veut plus embêter. Et quand on leur dit « mais tu es en train de te tromper, qui es-tu pour me parler comme ça ?» Dans Jean 5, Jésus guérit un paralytique et il déclenche une vive opposition religieuse. Puis là, juste après ce miracle, il fait une démonstration de tout le témoignage, tous les témoignages qui sont autour de lui. Qu'est-ce qui témoigne en faveur de Jésus? Et finalement, tous ces témoignages, c'était pour rappeler aux religieux quelle était sa mission, pourquoi il est venu ici, et comme quoi il fallait le suivre. Alors, qu'est-ce qui témoigne? Et finalement, on va s'arrêter sur Jean 5. La première chose, c'est le témoignage de ses œuvres.
Jésus a dit cela, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Il guérit un homme de 38 ans. Il était là à la piscine de Bethesda. On plaçait tous les cas un petit peu compliqués à la piscine de Bethesda parce qu'il y avait une légende qu'un ange de temps en temps descendait et puis touchait un petit peu l'eau. Et le premier qui se jetait dans l'eau, ça y est, il était guéri. C'était une légende, c'était pas biblique. Comment un ange peut descendre? C'est tellement injuste. Dieu n'est pas comme cela. Mais on ne sait pas par quel moyen, même les historiens ne savent pas pourquoi ils allaient tous à la piscine de Bethesda et qu'est-ce qui s'est passé. Alors les gens, ils étaient là et ils attendaient et puis finalement là, l'eau bougeait un petit peu, on ne sait pas, un courant d'air ou quelqu'un qui jette un caillou. Les gens, ils se jetaient dedans, je vais être guéri. Mais en fait, c'était ceux qui étaient finalement les mieux portants qui pouvaient aller plus rapidement. Mais là, cet homme paralytique ne pouvait pas se déplacer et Jésus va vers lui. Cet homme est focalisé sur l'eau qui devait bouger là. Et là, Jésus lui parle. Et finalement, Jésus le guérit. Je passe tous les détails. Et là, il y a comme une contestation. Pourtant, il a accompli ce miracle d'un geste de compassion, montrant par là son autorité divine et rappelant finalement ce texte d'Ésaïe. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Et là, le boiteux, et donc c'est un message là messianique, prophétique sur le futur Messie. Et là, Jésus guérit un boiteux, plus qu'un boiteux, un paralytique. Les œuvres qui accompagnent Jésus, une manifestation concrète. Et pourtant, les religieux, ils auraient dû dire, mais gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Mais non, ils en voulaient contre Jésus. Un petit peu plus tard, dans Jean 9, cet aveugle de naissance qui est guéri. Enfin, même pas guéri, il n'était même pas guéri, il était aveugle de naissance. Mais il a recouvert la vue. Et là, les religieux, oh, ce Jésus, il nous embête. Mais le gars, il ne voyait pas. Réjouissez-vous. Et là, quand ils sont confrontés face à cet aveugle, alors il lui pose des questions, et il dit, mais non, mais voilà ce qu'il a fait. Hein. Et après, il a osé dire certaines choses. Cet homme guéri, tu es né dans le péché. Ils l'ont rejeté. Quand ensuite Jésus a ressuscité Lazare, là aussi ils auraient dû se réjouir. Et là les religieux disent là il commence à nous chatouiller, hein, le Jésus. Hein. Il faut qu'on le tue. Mais maintenant qu'on doit tuer Jésus, il faut aussi qu'on tue celui qui l'a ressuscité. On est mal barré. Hein. Rendez-vous compte, les œuvres qui accompagnait Jésus. Aujourd'hui, notre génération réclame des preuves. Si Dieu existe, pourquoi ne guérit-elle pas tout le monde? Pourquoi Dieu laisse comme ça l'humanité? Si votre Dieu existe, qu'il fasse des choses, qu'il aille à la cavale blanche et que tous ceux qui sont à la cavale blanche soient guéris. Il y aurait moins de personnes, ce serait meilleur pour la Sécu. Et puis quand même, pour les familles et tout ça, qu'ils fassent quelque chose. Et des fois, on entend nous-mêmes cela. Bien sûr, les gens veulent des miracles spectaculaires, des preuves tangibles, des résultats immédiats. Mais par contre, ils ne veulent pas entendre que Jésus peut guérir les cœurs. Bien sûr, il peut guérir le corps, bien sûr. On a vu et j'ai vu moi-même dans ma propre vie des guérisons miraculeuses. Pourquoi Dieu, par exemple, m'a guéri moi et pourquoi il n'en a pas guéri quelqu'un d'autre? Des fois, je ne sais pas. Il y a la grâce de Dieu, il y a des choses qui nous échappent. Je sais une chose, c'est que le plus grand des miracles, il le fait dans le cœur. Et quand il guérit les cœurs, là, ça change tout. On va tous mourir.
On va tous mourir de quelque chose. Il n'y a pas de amen, c'est normal. Mais finalement, Dieu choisit des fois de guérir dans le silence, pas devant tout le monde. Bien sûr, il y a des moments, des miracles qui sont là devant tous. Mais je crois que j'ai en face de moi des hommes et des femmes qui ont été guéris intérieurement, qui ont été restaurés, qui ont été rétablis. La société moderne veut bien croire dans une force supérieure. Oh, oui, il y a quelque chose, il doit y avoir une force supérieure. Tant qu'elle n'impose rien, tant qu'elle ne transforme rien, tant qu'elle ne dérange rien. Oui, on croit, et on a de grands philosophes en France. Encore aujourd'hui, ah oui, il y a quelque chose, il y a une force supérieure. Même des fois, les scientifiques lancent des trucs comme ça. Mais surtout, on ne lui doit rien. Il ne faut pas qu'il vienne nous embêter. Et de temps en temps, oui, il faudrait faire appel à lui. Mes amis, Dieu agit toujours. Dieu œuvre encore aujourd'hui. Dieu agit dans les cœurs. Dieu agit dans les familles. Dieu agit chez des personnes qui sont tombées dans la dépression. Et je crois que le Seigneur libère encore de la dépression. Je crois que le Seigneur guérit les cœurs de ceux qui ont eu des enfances difficiles, compliquées, ou des mariages difficiles, compliqués. Je crois que, et je le vois de mes propres yeux, que Dieu guérit, Dieu restaure, Dieu agit puissamment. Là où certains pensaient à la mort, ils sont libérés de la mort, ils pètent la vie, ils pètent la forme. Et ça, c'est beau, ça, de voir ça. Dieu agit encore aujourd'hui. Bien sûr, quelques réflexions. Les œuvres de Jésus ne sont jamais arrêtées, elles ne s'arrêtent pas. C'est nous qui arrêtons quelquefois dans nos pensées, dans nos conceptions, mais lui n'arrête jamais. Chaque vie transformée devient un signe vivant et que Jésus est Seigneur. Et puis, une église pleine de témoignages authentiques est une église crédible. Expérimentez Jésus. On vous le dit, on vous le répète. On peut vous accompagner, bien sûr, mais expérimentez Jésus dans votre quotidien. Faites-lui confiance, parlez-lui, demandez-lui d'ouvrir les portes, demandez-lui de fermer d'autres portes, demandez-lui de vous bénir, demandez-lui d'agir. Demandez-lui, faites des expériences, même des expériences qu'on n'a jamais faites, mais on se réjouira avec vous. On ne va pas vous dire, on ne va pas être jaloux. On n'est pas des religieux comme à l'époque, mais on va se réjouir avec vous. Quelqu'un vient et dise, pasteur, il y avait quelqu'un qui était mort, j'ai prié, il est ressuscité. Mais alléluia! On veut vraiment se réjouir, tous ensemble. Et toi, quelle est l'œuvre que Dieu a faite dans ta vie? Quand on y regarde de plus près, quand on regarde finalement ta vie, tu vois que Dieu a agi de plusieurs manières. Et finalement, ces œuvres sont là comme un témoignage. Ces œuvres dans toi et même à travers toi montrent que Dieu est avec toi. Et ça, c'est un témoignage. Ça, c'est un témoignage de ce que tu peux faire, de ce que tu peux apporter, de ce que tu peux donner. N'aie pas honte de ce témoignage, n'aie pas honte de ce que Jésus a accompli en toi. Certains vont dire, oh, ça c'est peut-être le hasard. Ok, pour le premier témoignage, pourquoi pas. Le deuxième, oui, c'est peut-être ta force de caractère. Ok. Le troisième, ah mais oui, ton témoignage, là, ce que tu as vécu, oh, il y a des choses qui nous échappent, c'est peut-être la concordance. Ok, oui, mais quand on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et que tu les enchaînes comme ça, non, là, il n'y a plus de hasard, là. Là, c'est plus possible. Comment, quelquefois, il y a des opportunités, des choses qui se mettent comme ça en place. Mais en fait, c'est tout simplement la main de Dieu, c'est Dieu qui agit et c'est Dieu qui œuvre en toi et à travers toi. Jésus
a apporté un autre témoignage, le témoignage du Père. Et dans tout son développement dans Jean 5, et il parlera du Père, et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Après avoir guéri le paralytique, dans cet échange tendu là avec les chefs religieux, ce qui choque profondément ses auditeurs, ce n'est pas tant le miracle en soi, mais c'est sa réaction, sa manière d'être. Jésus s'identifie avec le Père. Et il dit qu'il a ce contact-là avec le Père. Et il dit ceci, mon Père, toujours dans Jean 5, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis à cause de cela. Les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, parce que oui, il avait fait le miracle pendant le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Et alors là, ça crispait. Là, ça ne leur plaisait pas. Jésus affirme que le Père travaille à travers lui et c'est pas juste une simple relation qu'il a, non, c'est une véritable communion, une communion parfaite où sans le Père il ne peut rien faire et le Père agit en lui et à travers lui. Bref, c'est juste incroyable, il manifeste même le Père, il est l'image du Père. C'est donc Dieu le Père lui-même qui rend témoignage à Jésus, non pas d'une voix audible dans ce contexte, mais par les œuvres confiées, par l'onction visible, par l'autorité spirituelle qui manifeste et par la révélation de son identité à ceux qui croient. Aujourd'hui, les gens disent « Ah oui, Jésus est un prophète, un sage, oui, un maître spirituel, pourquoi ? Mais Dieu, dire que Jésus est Dieu, ah non, là c'est trop, là vous allez trop loin. » L'identité divine de Jésus est ce point de rupture. Même avec d'autres qui disent qu'ils sont de souche chrétienne. Dire que Jésus est Dieu, ça ne plaît pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le monde accepte volontiers le Jésus historique. Le monde accepte volontiers que ça a été un grand homme. Le monde accepte volontiers que, oui, Jésus a fait bouger des choses. Mais il en rejette totalement ce Jésus Seigneur, Fils de Dieu, celui qui a autorité sur la vie et sur la mort. Dans notre génération, c'est impensable. Comment une personne peut avoir une telle autorité? C'est insupportable. Pourquoi ils ne veulent pas reconnaître Jésus comme Dieu? Parce que c'est accepter qu'il est la vérité. C'est exactement accepter qu'il a le droit de diriger ma vie, de diriger notre vie. Et que finalement, je ne peux pas être moi-même mon propre Dieu. Si Jésus est Dieu, ben je suis obligé de me soumettre à lui. Si Jésus est Dieu, je suis obligé de me tourner vers lui. Si Jésus est Dieu, je suis obligé de lui confier mon existence, mon avenir, mon éternité. Mais non, on veut garder. Et c'est ça qui est le plus difficile. Et on le sait très bien tous, le plus difficile, ce ne sont pas de faire des œuvres et même de donner de l'argent. Le plus difficile, c'est d'ouvrir son cœur. Et quand quelqu'un commence à dire « Jésus, tu es mon sauveur », c'est déjà très bien. Mais de dire « Jésus, tu es mon Seigneur et maître de ma vie », là, c'est un petit peu plus compliqué. On veut bien d'un sauveur, mais d'un Seigneur, là ça crispe. Mes amis, vous qui venez pour la première fois, écoutez bien ceci. Jésus n'est pas un roi qui va vous humilier, qui va vous briser, qui va vous rabaisser, mais il va tout faire pour vous élever, pour vous bénir, pour vous encourager. Oh, jamais il va vous demander des choses qui sont insupportables pour vous. Il vous aime et il vous aidera jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il a même fait cette promesse, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre culture relativiste dit chacun sa vérité, mais l'Évangile déclare je suis le chemin,
la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. Charles Spurgeon a dit ceci: quand Dieu vous adopte, il commence à vous transformer à l'image de son Fils et chaque changement témoigne de sa main. Le témoignage du Père aujourd'hui se manifeste par la nouvelle naissance, par le don du Saint-Esprit, par les fruits de l'Esprit, par toutes ces œuvres-là de sanctification qui s'opèrent de jour en jour, semaine après semaine. Et toi, il y a le témoignage du Père déjà dans ta vie. Le Père témoigne déjà avec toi et témoigne pour toi. Parce que tu es né de nouveau. Donc le Père t'a accepté. Il s'est engagé avec toi. Il est même allé plus loin. Il t'a donné le Saint-Esprit. Tu portes le fruit de l'Esprit. Il fait cette œuvre de transformation en toi. C'est le Père qui le fait par le Saint-Esprit. Mais ça vient du Père. Et ça, c'est le témoignage du Père céleste sur ta propre vie. Il témoigne pour toi. Est-ce que tu vis ta foi comme une communion avec le Père ou comme une simple apparence religieuse? Si c'est cela, reviens à ce cœur à cœur, à cette communion que tu dois avoir avec ton Père. Une véritable communion, une vraie intimité. Dieu ne veut pas que tu parles seulement de lui, il veut que tu parles avec lui. C'est bien que tu parles du Père, de Dieu le Père. C'est bien que tu parles de lui. Mais il veut que tu parles avec lui. Et c'est ça le plus fort. Et ça, le monde le remarque. Parce que forcément, si tu parles avec ton Père, eh ben, il va avoir une influence sur toi. Et tu vas de plus en plus lui ressembler. Gloire à Dieu, hein? Le témoignage des Écritures. Là aussi, c'est autre chose que Jésus a apporté. Témoignage des œuvres, témoignage du Père. Et là, Jésus va même un petit peu plus loin, le témoignage des Écritures. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Autre témoignage. Les Écritures, des hommes zélés par la loi qui connaissaient l'Écriture là sur le bout des doigts. Ils pouvaient répéter, réciter et il y avait à cette époque-là beaucoup de transmission orale et justement ils enseignaient les enfants à connaître, pas les fables de La Fontaine, mais la loi, même les moments, les endroits les plus difficiles et délicats de la loi. Et les enfants devaient répéter pour que ça puisse se transmettre. Eux qui connaissent tout cela, finalement, quand ils voient Jésus, ils ne font pas le lien, ils ne font pas le parallèle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une connaissance intellectuelle, mais ils n'avaient pas l'ouverture du cœur. Et là, ça change tout. Donc quand ils ont vu, pour la plupart, pas pour tous, mais quand ils ont vu Jésus et qu'ils mettaient les Écritures, ceux qui avaient une ouverture de cœur, là, ils pouvaient s'approcher, un petit peu comme Nicodème. Lui, il a très bien vu, parce qu'il connaissait la loi, il connaissait les Écritures, mais il avait un cœur ouvert. Il s'attendait à Dieu. Et lui, il avait fait le parallèle assez rapidement. Mais d'autres, non, c'est pas possible. Jésus ne peut pas être comme cela. Comme quand on était allé en Israël avec Stéphanie et d'autres là, le guide, à un moment donné, a une question de mon épouse qui lui dit, mais pourquoi selon vous, Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Et il nous dit, je ne peux pas vous le dire parce que je risque de vous blesser, mais sur certains points, Jésus ne peut pas être Dieu. Mais en fait, on avait de la peine pour lui. On a été touchés, émus. Il connaît tout de la vie de Jésus, ce guide. Tout. Il a même écrit un bouquin dessus. Mais il n'arrive pas à le reconnaître. Parce que c'est qu'une question de cœur. C'est qu'une question de cœur.
Jésus a utilisé les Écritures avec les disciples d'Emmaüs, alors qu'il est ressuscité. Jésus, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Même Pierre, là chez Corneille, il dit « Tous les prophètes rendent de lui ce témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Encore une fois, l'Écriture témoigne de Jésus. Faut-il rappeler que depuis la Genèse jusqu'à Malachie, toute la Bible prépare la venue de Jésus. Dans Genèse 3,15, la promesse du salut avec la postérité de la femme qui écrasera le serpent. Elle va lui blesser le talon, certes, mais elle va l'écraser. Donc déjà, il y avait le plan du salut, la promesse du salut. Que dire dans Exode 12, quand il est question de l'agneau pascal, cet agneau qui doit être là sacrifié quand ils sont sortis d'Égypte. Ils devaient prendre un agneau pour que l'ange exterminateur ne touche pas les maisons, mais passe par-dessus. C'est ce que veut dire Pâques. Et là l'agneau, les caractéristiques de l'agneau, le fait qu'on mette sur les poteaux et linteaux, déjà, on y voit la croix. Sur les poteaux et linteaux des portes, on y voit déjà la croix. Le psaume 22, où il est question des souffrances du Messie, on ne sait pas pourquoi, mais David l'a inspiré, rempli du Saint-Esprit. Et déjà, il fait un psaume parlant des souffrances du futur Messie. Que dire d'Ésaïe 53 ? Une perle, une pépite, un monument, parlant de Jésus qui va être, de ce Messie qui va être méprisé, abandonné, chargé de tous nos péchés. Et Zacharie 9,9 où il parle de l'entrée triomphale là de Jésus dans Jérusalem. Mais on pourrait en prendre tellement d'autres de passages. Et je connais un pasteur qui, lui, il est christocentrique. Tous les passages de l'Ancien Testament, il fait à chaque fois un parallèle avec Jésus, mais c'est d'une richesse. Jésus a tout accompli. Il a tout accompli. Aujourd'hui, on entend dans notre génération, « Oh, il y a trop de contradictions !» Ils vous disent ça, ils vous balancent ça, mais ils n'ont jamais lu la Bible. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. On ne peut pas faire confiance à un texte aussi vieux. Chacun l'interprète comme il veut. Il y a trop de contradictions, trop d'interprètes. Mes amis, jamais un livre a autant influencé l'histoire de l'humanité. Jamais un texte a transformé autant de vies. Jamais autant de chercheurs, d'archéologues, de théologiens n'ont confirmé sa cohérence. Oh, Jules César a écrit La guerre des Gaules et on a l'impression que ça y est, tout ce qui est marqué, c'est comme parole d'évangile. Oui, mais il a même parlé des licornes, pour vous dire un petit peu Jules César où est-ce qu'il était lui. Hein. Mais l'évangile, il y a d'une cohérence juste incroyable. Dans la transmission, dans ce qui a été apporté. Mes amis, on veut nous faire croire qu'il y a des choses qui sont fausses, mais la Bible a traversé les siècles et elle continuera à traverser les siècles et à changer et transformer des vies. Alléluia. Tiens, je fais une petite aparté. Arrêtez de manger là, des petites cacahuètes spirituelles avec des TikTok ou avec des réels Instagram. Allez chercher vous-même. Allez chercher vous-même dans la parole de Dieu. Ah bah tiens, l'autre, il a dit ceci, oh là là, ça m'a fait du bien et ça me suffit. C'est pas ça, être en contact avec la parole de Dieu. C'est l'ouvrir, la méditer, la mastiquer, la méditer spirituellement. Continuez, frères et sœurs. Continuez à lire la parole, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Elle est efficace, elle fait du bien à nos âmes, elle nous permet de savoir ce qu'il en est spirituellement. Est-ce que c'est de la chair, est-ce que c'est de l'esprit et tout ça? Seigneur, est-ce que c'est des sentiments, est-ce que c'est des pensées qui viennent de toi? La parole, elle est là pour te guider, pour te diriger. Non, la Bible n'est pas un vieux livre, elle est un témoignage vivant. Elle ne sauve pas par elle-même, mais elle nous conduit à celui qui nous sauve, Jésus-Christ. Donc lisons la parole de Dieu. Soyons en contact avec la parole de Dieu. Et toi, dans ton témoignage, Jésus a dit que les Écritures même confirmaient qui il était. Et je crois que les Écritures peuvent également confirmer qui tu es. Dans le sens où
Au début, quand on lit la parole de Dieu, on se dit « Oh là là, il y a du boulot avec moi. » Et puis on change. Et puis avec le temps, on lit et on se dit « Ah, là, ce que j'ai fait, je suis conforme à la parole de Dieu. Ah, et là, je suis conforme à la parole de Dieu. Et là, encore une fois, je suis conforme à la parole de Dieu. » Ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est juste se dire « Ah, merci Seigneur. Merci Seigneur. » Et là, même les Écritures témoignent pour moi. Montrent que je suis dans le vrai, je suis dans le bon. Parce que la Bible me le dit. Jésus m'aime et ça je le sais, la Bible me le dit. B-I-B-L-E, 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 la Bible me le dit. Vous la connaissiez pas celle-là, hein? Incroyable, hein? Ouais, je vais sortir un album. Est-ce que tu lis les Écritures pour cocher une case ou pour rencontrer Jésus? Est-ce que tu témoignes en t'appuyant sur la parole de Dieu? Les amis, un chrétien qui s'appuie sur la parole de Dieu est un témoin puissant. Alléluia. Et quatrième et dernier point, le témoignage. Ah ben non, c'était pas ça. Le témoignage, c'est pas le témoignage des Écritures, le témoignage de Jean-Baptiste, désolé. J'étais un petit peu fatigué et tout ça. Donc c'est le témoignage, vous le voyez, c'est le témoignage de Jean-Baptiste. Il est dit ceci, vous avez envoyé vers Jésus et vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis cela afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui éclaire. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Jésus évoque ici Jean-Baptiste, le dernier prophète de l'Ancienne Alliance, le premier témoin de Jésus. Il avait une mission qui était claire, qui était de préparer et d'annoncer la venue du Messie. Dernier prophète, même Jésus dit qu'il n'y en a pas de plus grand que lui. Pas de plus grand. Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Baptiste? Il a dit, tout le monde le connaissait. Et quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a quelque chose, lui. C'est lui le Messie. Celui que je vous annonce depuis tant de temps, c'est lui là. Il parlait à des Juifs, l'agneau de Dieu. On repense à Exode 12, faisant là une référence. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il était à un tel niveau qu'il dira même, il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Oh, il avait du monde, il avait du succès, mais il savait que son rôle, c'était juste pour préparer le chemin pour Jésus. Et que lui, il diminue, mais que Jésus croisse. Les gens allaient moins venir à lui, mais c'est pas grave, c'était son job. Mais qu'ils aillent vers Jésus. Frères et sœurs, méfiez-vous de certains qui veulent vous faire venir à eux-mêmes, à eux-mêmes, à eux-mêmes. S'ils ne parlent pas de Jésus, ça ne sert à rien. Une sœur me disait qu'elle a vu un t-shirt où c'était marqué « J'aime mon pasteur, j'aime mon église, j'aime ma vision ». Et là, elle me dit « Mais c'est normal qu'ils ne parlent pas de Jésus ?» Vous m'aimez, vous m'appréciez. Mais, oui, à peu près, oui. D'accord, merci. Et merci Stéphane. On va prendre un rendez-vous ensemble dans le sous-sol, le couloir tout noir. Hein. Mais celui que vous devez aimer le plus, c'est Jésus. Et si vous n'aimez pas, si vous aimez un homme ou une personne plus que Jésus, mais on passe à côté. C'est Jésus, nous on n'est rien. Les hommes sont rien, Jésus est tout. Même la personne qui vous a amené à la foi, c'est super, alléluia, on peut les bénir. Mais c'est Jésus qui doit être au-dessus de tout, Jésus qui doit être élevé, Jésus qui doit être glorifié, alléluia. Aujourd'hui, le monde est saturé de voix. Qui croire ?
Chaque religion a ses prédicateurs. Chacun pense avoir la vérité. Et c'est vrai que les gens sont fatigués des discours religieux, des scandales aussi, des contradictions entre ce qu'on dit, ce qu'on vit, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Ce qu'on dit de faire et ce qu'on ne fait pas. Bien sûr, mais un témoignage vrai, humble, aligné avec l'évangile, là, attire encore les cœurs. Et mes amis, c'est tellement important d'annoncer l'évangile simplement. Oui, mais je ne suis pas au top, je ne suis pas parfait, mais qu'ils rencontrent Jésus, qu'ils aillent à Jésus. Et c'est ça le plus important. Jean-Baptiste nous inspire parce qu'il ne cherchait pas la gloire, il ne voulait pas plaire à tout le monde, il ne faisait pas de compromis, il restait centré sur Jésus. Il ne prêchait pas sa vérité, mais il annonçait la vérité incarnée qui est Jésus-Christ. Jean-Baptiste n'était pas la lumière, mais il portait la lumière. De même, notre rôle aujourd'hui n'est pas de briller pour nous-mêmes, mais de pointer vers Jésus. On doit être, mes amis, des poteaux indicateurs. Ça va les poteaux ? Ouais. Des poteaux indicateurs, on doit montrer où est Jésus. Nous, on ne peut rien faire par nous-mêmes. On prie, on aime, bien sûr, mais on doit montrer toujours Jésus. Et d'ailleurs, Jésus l'a très bien dit, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ton témoignage, peut-être n'a rien de spectaculaire, mais c'est pas grave. Qu'il soit authentique, qu'il soit simple, qu'il soit sincère, qu'il soit vrai. Et la personne ne va pas baser sa foi sur ton témoignage, elle va baser sa foi sur Jésus. Toi, tu es juste un poteau, tu montres la direction. Et après, si elle rencontre Jésus, eh bien, tu te réjouiras. Oui, tu es une lampe. Es-tu une lampe qui éclaire ou un témoin silencieux? Est-ce que ton entourage, parce que Jean-Baptiste a témoigné de Jésus, est-ce que ton entourage témoigne de Jésus? Enfin, témoigne de toi, parce que tu suis Jésus. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Elle est où ma petite Mélo, là? Elle est derrière. Éveillée à la foi. Elle me dit, tu te rends compte, mon patron, il est venu me voir parce que là, dans la boîte où je travaille, il y a 2 chrétiens. Et puis mon patron, mon responsable, il m'a dit, tu sais, toi, tu es une vraie chrétienne, tu n'es pas comme lui là-bas. Je dis, ah bon, pourquoi? Parce que tu parles de Jésus, tu es souriante et tout. Elle a même mis dans le magasin des louanges de Jésus en anglais pour que ça passe et tout ça. Et elle disait, il est bon le son. Oh ouais, il est bon. Alléluia. Elle dit, c'est chrétien. Mais en fait, il y a juste le témoignage. La simplicité de vie. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir des coups de mou? On a des coups de mou. On a des fois des paroles malheureuses. Bien sûr, ça arrive. Mais on témoigne de Jésus simplement, avec humilité. Je crois que le monde n'a pas besoin de plus d'opinions. Il a juste besoin de voix comme Jean, qui disent « tournez-vous vers Jésus ». Mais essaye, prie Jésus. Prie Jésus, parle-lui. Le monde a juste besoin de cela. Pas de prêchis, de prêchades, juste des témoins authentiques, des gens qui vivent le quotidien. Et nous vivons tous le quotidien. Et on fait tous appel à Dieu dans notre quotidien. Et ils ont besoin d'entendre cela. Enfin, bien sûr, d'entendre qu'il y a ceci, il y a cela, mais qu'est-ce qui touche les gens? C'est la simplicité de notre quotidien, de ce que l'on vit, de notre manière d'être, de ce qu'il change, de ce qu'il transforme à l'intérieur de nous. Tout au long de Jean 5, Jésus a présenté un témoignage cohérent, profond, irréfutable. Les œuvres qu'il a accomplies devant les foules, le Père qu'il envoie et qu'il honore, les Écritures qui parlent de lui depuis des siècles. Et Jean-Baptiste, ce témoin fidèle qui a finalement préparé son chemin. Mais malgré cela, les cœurs sont restés fermés. Une partie des cœurs sont restés fermés. Pourquoi? Question qu'on peut se dire, mais pourquoi il n'y a pas eu plus de changements? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question de cœur.
Parce que le témoignage réel heurtait leur confort, leur religion, leur orgueil, leur vie cachée. Aujourd'hui, notre témoignage, bien que réel, puissant, il est toujours controversé. Il dérange, il bouleverse des convictions, il ébranle des systèmes, mais comme il a transformé nos vies, il peut continuer à transformer nos vies et à transformer les vies. Parce que ceux qui sont fermés aujourd'hui, qui sait demain, ils s'ouvriront certainement. Ils seront touchés, ils seront interpellés. Alors n'aie pas honte de Jésus. N'aie pas honte du témoignage. Il y a les œuvres qui suivent. Ton Père est là, montre que oui, il te soutient. Tu as aussi les Écritures qui appuient ton témoignage. Tu as des frères, des sœurs, des amis, des personnes autour de toi qui attestent que ta vie a changé grâce à Jésus. Alors n'aie pas honte de briller, n'aie pas honte d'annoncer qui tu es. Dans Jean 15, 27, et je termine par ce verset, « Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Tu es là pour une raison. Tu es une lampe, tu es un témoin. Ton témoignage peut réveiller des consciences. Ton témoignage peut restaurer. Ton témoignage peut interpeller. Ton témoignage peut apporter de l'espérance. Ton témoignage peut apporter la vie autour de toi. Ton témoignage peut changer une atmosphère familiale, une atmosphère professionnelle. Ton témoignage peut changer ton voisinage. Ton témoignage peut changer tellement de choses parce que tu es là, parce que tu es la lumière et parce que le Seigneur est avec toi. Alors n'aie pas honte. N'aie pas honte, ton témoignage, il est réel. Et même s'il est controversé, c'est pas grave. Il est réel, il est vrai, il est sincère, il est authentique. Et ne t'arrête pas à juste des expériences d'il y a 20 ans en arrière, mais vis des expériences au quotidien, toutes simples, toutes simples. Et tu vas voir, Dieu va être avec toi, va te soutenir. Ose être un témoin dans une génération qui doute, parce que Jésus mérite d'être vu, entendu et cru. Amen. Jésus est en toi. Tu es en Jésus. N'aie pas honte. N'aie pas honte de lui. Il vit en toi. Et tu ne peux pas dire, bon, Seigneur, ce matin, je pars au boulot, je te laisse à la maison. Hein? Ce soir, on se revoit. Eh non. Eh non, il nous suit partout. Il est avec nous partout. À la machine à café avec les collègues. Dans les transports. Dans ta voiture. Tu cries sur la voiture qui est devant, mais tu aurais dû te lever plus tôt. En fait, il est à côté de toi. Il est toujours en covoite. Il est en blablacar avec toi. Il est en blabla work avec toi. Il est en blabla... Bon, je vais arrêter parce que il est tout le temps avec toi. En fait, partout où tu vas, tu parles de Jésus. Et ta vie parle de Jésus. Alléluia, on va terminer par la prière. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Alléluia, et bénir le Seigneur. Ça vous parle? Hein? Gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce qu'on a pu vivre hier. On a proclamé, mais on était tous ensemble. On était plus de 500 dans la rue. On n'avait peur de rien ni de personne. C'est tellement bon, mon Seigneur, mais demain, on va être tout seul. Et Seigneur, tu vas être avec nous. Tu ne nous abandonnes pas. Tu ne nous laisses pas. Seigneur, bénis chacun, chacune. Alléluia, on n'aura plus nos pancartes, on n'aura plus nos beaux drapeaux, on n'aura plus nos beaux t-shirts. Mais tu seras avec nous et nos paroles, notre témoignage, notre manière d'être va forcément parler. Merci pour tout, Dieu de gloire. Maître de nos vies.
Oui, tu es notre Sauveur. Et tu es également notre Seigneur. Tu es notre Maître. Nous marchons avec toi. Nous marchons à ta suite, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es vivant, tu es grand, tu es tout puissant, mon Seigneur. Alléluia. Est-ce que l'on peut prier là à nos places? Demander à Dieu de nous accompagner, de nous aider. Alléluia. Ton témoignage est réel. Et même s'il est controversé, même s'il est méprisé, même si, eh bien, on se moque de qui tu es, c'est pas grave. Alléluia. Ton témoignage est réel. Continue à témoigner, continue à parler, continue à diffuser le message tout autour de toi, dans ce que tu es. Merci, mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'on peut prendre cet hymne? À toi nos cœurs, nos vies. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite, nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ. On le reprend, à toi nos cœurs, d'un même cœur. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi, Christ notre roi. À toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi. Nous marchons tous à ta suite, Église. Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite. Nous marchons tous à ta suite, Christ notre roi, Christ notre roi. Soyez bénis, frères et sœurs. Bonne fête aux mamans, rentrez bien.